Agapit Napoléon Maforican, bonsoir à vous. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, les choses ont bougé du côté de l'Union progressiste aujourd'hui. À 20 heures, pratiquement, Agapit Napoléon Maforican, est-ce qu'on peut dire que Bruno Amoussou a été éjecté de la présidence du parti Union progressiste? Bon, je ne sais pas si on peut utiliser le même lexique, mais il est évident que le conditionnel que vous aviez utilisé au début du journal n'est pas de mise, puisque là, on peut être certain, on peut affirmer que oui, le nouveau président de l'Union progressiste s'appelle Fifamé Djabouenou, et Fifamé Joseph Djabouenou, voilà. Donc, clairement, il y a eu, d'ailleurs confirmé par la patronne, la responsable de l'administration du parti. Et vous avez vu Madame Aliosa Wundarongo disait tantôt que dans l'émission, dans les premiers éléments qui a été fait, qu'il y a eu un réaménagement à la tête du parti et que de nouveaux visages sont apparus, que de nouvelles perspectives sont ouvertes, que le parti se positionne déjà vers 2023 et la suite. En réalité, le nouveau visage, c'est Gérard Belonchi comme deuxième vice-président, c'est Mariam Tchabitalata comme premier vice-président et c'est Joseph Fabi Jabouenou comme président. Donc voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On peut être sûr que désormais la tête de l'UPM, de la présidente de l'UP n'est plus Bruno Amoussou. Je pense que l'octogénaire a été déposé habilement, je pense, à ce niveau-là. Éjecté, peut-être pas, prier peut-être de céder place pour pouvoir continuer, sans doute à servir le parti ailleurs. Sans doute, je pense que c'est ce qui a dû se faire. Mais les choses sont allées un peu trop vite à Agapit Napoléon Maforican. On aurait peut-être fait une cérémonie d'accueil officiel d'un militant qui revient à sa famille politique, le temps d'aller à un congrès pour l'installer. Qu'est-ce qui urge? Ça, c'est ma question. Je ne sais pas si le membre de la Cour constitutionnelle devrait démissionner de son parti. Il ne peut pas prendre position. Il ne peut pas prendre des positions publiques. Il ne peut pas. Il est indécent de le voir des meetings politiques. Joseph Djabouenou est resté dans son couloir pendant tout ce temps. Mais est-ce qu'il avait démissionné? C'est pas évident. Il est resté en marge. Il est revenu. Donc on n'a pas besoin d'un cérémonial particulier pour ça. Et c'est juste une. Non, mais il n'était pas, par exemple, au cœur de la lutte quand il s'est agi peut-être de se fondre, de se mettre ensemble, par exemple. Il était déjà à la Cour constitutionnelle. Non, il était déjà alternative citoyenne. Ayant fait le pas, il a fait le pas il est membre de l'alternative citoyenne. L'alternative citoyenne, il était membre de l'Union fait la nation. Alternative citoyenne, à l'Assemblée. Alternative citoyenne s'est retrouvée pour dire qu'elle se fondait. D'abord, le parti était dissous pour que les membres rejoignent. Vous ne savez pas s'il a fait la formalité. En tant que, il peut faire la formalité sans faire du bruit. Étant entendu que ça, son statut de membre de la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle par ailleurs, l'obligeait à plus de réserve. Mais ça ne l'empêchait pas d'être militant. Donc du coup, il a pu faire la formalité sans bruit. Donc rejoindre le parti, je ne pense pas qu'on ait pu faire des formalités pour chaque adhésion, pour rejoindre un parti politique. Donc vous comprenez que, non, il est rentré. Les choses sont allées plus vite, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout n'a pas été sans doute, de lecture de l'analyse, tout n'a pas été sans doute géré entre mardi, mercredi, entre lundi, pas cette semaine. C'est sûr qu'il y a eu des échanges, peut-être des appels de pied, peut-être un certain nombre de discussions, d'analyses, et peut-être donc, c'est sûr qu'il y a eu un certain nombre donc de rencontres ou d'approches, d'échanges qui ont pu aboutir peut-être à ce scénario-là, mais vous n'allez pas me dire que, vous n'allez pas vous étonner en vous disant ou en pensant que ce scénario a été écrit clairement cette semaine. Sans doute c'est un scénario qui a été en route depuis un petit temps ou depuis un certain temps et qui a trouvé son épilogue cette semaine. Alors, j'ai utilisé le lexique éjecté au tout début parce que Agapit Napoléon Maforican, c'est à se demander s'il n'y a pas un autre homme à part Joseph Djabouenou qui pratiquement débarque pour remplacer Bruno Amoussou. Alors, il y a deux lectures à faire. D'abord, il y a toujours quelqu'un pour le faire. Il y a toujours quelqu'un. Nul n'est indispensable. Chacun est utile, sans doute, là où il peut l'être, mais nul n'est indispensable. Donc, le parti a tourné sans Djabouenou depuis sa création, où il n'était plus actif. Il était déjà à la Cour constitutionnelle. Donc, le parti, sous la houlette comme je dis, des patriarches, Bruno Amoussou, et des autres, Nago, Kolawole, et autres. Ça aurait beaucoup plus au palais avec le chef de l'État, mais il est conseiller spécial politique, il me semble. Donc,
tout ce monde était effectivement a dû jouer un rôle pour piloter le parti, sans oublier la secrétaire, la chef de l'administration du parti. Donc, tout le monde a géré le parti. Mais est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez vu le parti bouger? Au niveau des départements, il y en a. On a vu le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavoro, bouger, aller inaugurer, marcher, courir, faire du sport. Il a fait tout ce qu'il peut faire en manageant, entre autres, l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça suffisait? Je ne sais pas. C'est sûr qu'au regard des analyses faites par sans doute un certain nombre de cerveaux au sein du parti, ils ont estimé qu'il fallait Joseph Jobouénou. Joseph Jobouénou, c'est un autre type de militant et vous aurez l'occasion de le découvrir. Et c'est la deuxième partie. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux? Je trouve que Joseph Jobouénou apporte quelque chose de nouveau à ce parti. Il apporte sa vigueur, il apporte son engagement, il apporte son énergie, disons, constante et débordante. À la limite, c'est un don de soi non calculé qu'il déborde tellement de cette générosité et de don de soi qui fait que, oui, le parti a besoin de quelqu'un comme ça. Le parti ne peut pas se contenter de former, de préparer les prochaines élections, et de prendre quelques petites positions discrètes et de laisser simplement ces militants qui peuvent, ça et là, peut-être aller intervenir ça ici ou là. Et lors des grands débats, le parti ne peut pas ne pas être présent sur l'échiquier. Il ne s'agit pas de se laisser inviter par la presse. Il s'agit de faire des positions, déclarations, communiqués de presse, conférences de presse, points de presse, déjeuner de presse. Il y a assez de mécanismes pour que le parti puisse vivre. Je pense que le parti a manqué de cette dynamique. C'est le premier parti du Bénin, au regard des différentes élections que nous avons eues. Ce parti n'a pas occupé sa place du premier parti du Bénin. Ça veut dire quoi? C'est tous les partis du Bénin, c'est tous les partis que nous avons aujourd'hui qui font preuve quand même d'une discrétion, enfin d'une inefficacité en matière d'animation de la vie politique. On peut dire que c'est nouveau, c'est vrai que c'est nouveau, mais du côté de l'opposition, peut-être qu'on sent ces 6 derniers mois un peu de mouvement, mais au niveau des partis dits soutenant l'action du gouvernement, on n'a pas vu, on ne les a pas sentis à côté du gouvernement, on ne les a pas sentis vraiment se positionner comme des partis du gouvernement. C'est pas les membres du gouvernement qui doivent c'est pas les chefs d'État, c'est pas la direction de la communication, c'est pas le porte-parole du gouvernement seul. On a besoin de l'accompagnement des partis politiques, donc d'un parti comme l'UP. Et avec Jobouénou, je pense, c'est sûr, il a sa stratégie. Il saura, ensemble avec les autres membres du parti, sans doute ensemble avec les patriarches, travailler ensemble. Donc parce que Bruno Amoussou, déposer, éjecter, démissionner ou remercier, tout ce que nous dirons, Bruno Amoussou va rester simplement comme un cerveau pensant, comme une bibliothèque vivante de ce parti, qui sans doute qui doit être consulté régulièrement. Je ne connais pas encore le nouvel organigramme, sans doute il y aura un comité de sages. Il doit pouvoir avoir un comité de sages ou un organe du genre pour qu'on aille les consulter. Un organe peut-être consultatif, mais dont les avis comptent d'une manière ou d'une autre, parce que Jobouénou, il sait nouer l'ancienne code sur la nouvelle. On l'a vu à la Cour constitutionnelle. Je suis convaincu qu'il saura utiliser les énergies de ces personnalités importantes, stratégiques, utiles, qui ont dû porter le parti aux premières heures. Et tel que les projecteurs sont braqués sur ce seul homme depuis lundi, on va dire, Agapit Napoléon Bafouékan, ça ne va pas plaire à tout le monde dans ce parti politique. Ça fait logique. Vous l'avez dit, les choses sont allées très vite. Oui, les choses sont allées tellement vite que je pense qu'il y en a qui doivent se demander qu'est-ce qui se passe. Oui, ça aussi, c'est la touche Vous savez, pendant que vous dormez, il y en a qui pensent. C'est comme ça que le monde avance. Si tout le monde doit dormir au même moment et se réveiller, se tirer, aller se brosser, prendre son petit déjeuner douillet, le monde aura du mal à avancer parce que le confort, tout le monde en rêve, mais tout le monde n'a pas le confort. Il y en a qui dorment les derniers, qui se réveillent les premiers. C'est eux qui avancent, c'est eux qui ont des idées, c'est eux qui perpétuent les idées, c'est eux qui innovent, c'est eux qui rêvent, c'est eux qui mettent les rêves en exécution. Et donc, dans le cas d'espèce, oui, il y en a qui ne doivent pas être contents, c'est logique. Ceux qui ont gardé la maison, ceux qui étaient sur le terrain. Mais n'oublions pas, Joseph Jobouénou, membre du parti, était en mission à la Cour constitutionnelle. C'est ça, c'est une mission d'État. Être membre de la Cour constitutionnelle, c'est une mission. Nous voyons l'actif, ce que le confort, la prestance. Mais on ne voit pas la charge. Et être président, c'est que vous êtes devant une décision prise par la collectivité, on va donner votre nom à ça. Donc, il est évident
que, oui, les autres ont mouillé le maillot au sein du parti. Lui, il a mouillé le sien au sein de l'institution. Aujourd'hui, membre du parti, il a repris la place, sans doute qu'il lui est dévolu, vous savez, spirituellement dit, vous n'êtes jamais nulle part si ce n'est pas, écrit à l'avance. Donc, oui, c'est vrai, les gens ne doivent pas être très contents, et ça, vous pouvez le dire. Je pense que la première réserve, ça ne peut qu'être au sein du parti. Mais beaucoup doivent faire comme mauvaise fortune, bon cœur. C'est un peu ça aussi, et ça, c'est la vie militante. Ça avance, ça arrive comme ça. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas mécontents. Mais la dynamique du parti doit primer sur les considérations purement personnelles. Mais quand on sait que c'est le chef d'un parti qu'on présente aux élections, je vais dire présidentielles, à moins qu'il soit frappé par le critère d'âge, Agapit Napoléon Maforickan, ce qui se dessine ne dépasserait-il pas finalement les simples législatives? Patrice Talon ne confirme-t-il pas alors qu'il a fait son choix de dauphin? Patrice Talon n'était pas là aujourd'hui. Ce dont on ne parle pas de la direction de l'Union progressiste, on ne parle pas de dauphin. Après, oui, on peut extrapoler l'analyse. Mais il est évident aujourd'hui que Genès Jobbenou, en prenant la tête du parti, il joue la crédibilité de l'UP, il joue les résultats de l'UP, il joue le rayonnement de l'UP, et bien en le jouant, il joue le sien aussi. Il a pris un gros risque. Vous parlez des autres qui peuvent être mécontents, mais quitter un confort comme celui du président de la Cour constitutionnelle, troisième personnalité de l'État, et se retrouver sur la place publique, à la merci des médias, des réseaux sociaux, des militants du parti, de ses anciens collègues, ce n'est pas donné à tout le monde. Je trouve qu'il faut déjà considérer que c'est une sorte de sacerdoce. C'est une sorte je parlais du don de soi, c'est déjà ça. Mais il devait avoir au moins un début d'assurance pour lui. Vous ne pouvez rien assurer, même si le chef d'État écrit avec son sang blanc sur noir, je te délègue le pouvoir en 2026, rien ne peut le dire que ça va être comme ça. Personne ne peut dire ce qui va se passer aujourd'hui en 2026. C'est un risque. Même s'il a une assurance, c'est un risque. Je pense qu'il faut déjà saluer le risque au nom du parti, au nom du rayonnement du parti. Moi, je trouve qu'il faut saluer ce risque-là d'abord. Il faut bien trouver quelqu'un pour le faire, et il le fait. Beaucoup auraient calculé en disant, mais il me reste quand même encore 12 mois, mais comment, bon, je vais attendre peut-être avril. Ensuite, il va dire, bon, au fait, je vais être là encore. Parce qu'il est tranquille, et le confort, il est de toute nature. Il faut vraiment suivre ça pour comprendre. Donc, à son âge, il finirait là, il serait au début de la soixantaine, s'il était resté à la Cour constitutionnelle, il serait au début de la soixantaine, il a continué ses cours. Pour être titulaire, au fait, c'est tracé. Si c'est moi, je trouve que c'est son avenir personnel, c'est tracé, il est tranquille, comme on peut le dire ailleurs. Mais en prenant ce risque, et il sait que c'est un risque, la politique a un risque, et il ne peut pas dire avec certitude que oui, ça va se faire en 2026, je serai président de la République. Il ne peut même pas dire s'il sera député. Il ne peut même pas dire s'il sera président de l'Assemblée nationale. Il ne peut même pas dire. Il peut espérer, il peut penser, il peut avoir créé le projet avec le président de la République, avec qui vous voulez. Mais rien n'est sûr. Ce qui était sûr, c'est qu'il était au moins président de la Cour constitutionnelle. Troisième personnalité de l'État, respecté par tout le monde, et adulé, et qui pourrait prendre des décisions, et qui pourrait conduire les réformes encore. Aujourd'hui, il est à la merci de tout le monde. C'est déjà ça quand je voudrais que... Après, après, il n'est pas dit que le président du parti sera systématiquement le candidat. Ça, c'est à l'interne du parti. Il est évident qu'en tant que président du parti, s'il ne crée pas l'osmose, s'il ne réunit pas, s'il ne fédère pas au sein, il manquera. Parce que c'est une bataille de parrainage. Bien sûr. Il peut vouloir. Elle va avoir les parrainages. Donc, c'est un défi qui se révèle à lui. C'est trop simpliste de trouver, bon, voilà, Patrice Talon, tu fais son dauphin. Non. Il y a des gens qui ont des ambitions au sein de l'UP. Leur ambition n'est pas encore terminée. Si on leur dit que c'est des primaires, Genès Jobbenou est en masse de soumettre primaires au sein du parti. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas encore une affaire de 2026. Sans doute 2026 est en ligne de mire, mais ce n'est pas encore du gagner. On peut déjà voir le risque qu'il prend. Et que c'est déjà sur le risque que moi je voudrais m'appesantir en disant 2026, vous et moi, nous ne sommes même pas sûrs, nous ne sommes pas sûrs que 2026, on le verrait. Nous souhaiterions bien le voir, absolument. Mais qui sait. Voilà. Et Agapit Napoléon Maforickan, l'autre question, c'est que vont devenir ce cortège laissé sur le carreau, je vais dire, Bruno Amoussou, Abraham Zizinoro et consorts? Est-ce qu'ils sont laissés sur le carreau? En réalité, on n'a pas encore reçu, on n'a pas
on n'a pas perçu encore toute l'organisation, la nouvelle organisation n'a pas été rendue publique. On a vu seulement sur les réseaux sociaux les trois. Et comme moi, ce qui n'est pas démenti est confirmé. Donc, il est évident que pour le moment, nous connaissons les trois premières têtes donc, de l'exécutif. Donc, Joseph Diogbenou, Maria Matchabi-Tarata et Gérard Bonanchi. Donc, il a fait trois. On va sans doute, le lendemain, nous permettront bien une communication officielle du parti nous permettra donc de comprendre un peu, de voir la nouvelle organisation politique. Donc, le nouveau cadre politique, le nouveau cadre exécutif du parti, et donc le rôle dévolu à ce que moi j'appelle les patriarches, donc, et qui sont, pour moi, ils continuent d'être des bibliothèques vivantes de la vie politique du Bénin. On ne peut pas les ranger au placard. Bruno Amoussou, Idi Kolawale, Abraham Zinokwe, auquel on ajoute Mathurin Nago, donc qui a été le seul qui a rempli à l'Assemblée nationale directement les 2 mandats successifs, c'est lui, Souyaï, et qui a vécu des moments pathétiques. Quand vous les mettez ensemble, ce monde de Bruno Amoussou, à Kolawale, d'Abraham Zinokwe à Nago, l'UP est enrichi de personnalités, de talents, de classes qui ont dû lui apporter beaucoup et qui façonnent le parti de demain. Mais le parti a besoin de vivre aussi aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'eux vont jouer des rôles de sagesse, des rôles d'éclaireurs, les rôles de conseil, les rôles des guilleurs. Et une nouvelle dynamique va jouer le rôle donc, de l'exécutif pour porter les projets immédiats du parti. Je pense que c'est ainsi. Donc, je ne pense pas que ce soit à leur repos. Ils doivent pouvoir encore être là, utiles pour le parti. Et ça sera peut-être la dernière question cette fois-ci. Ce qui arrive à l'Union progressiste aujourd'hui, ça ne sera-t-il aussi au BR? Est-ce que le bloc républicain doit s'inquiéter quand on sait que ce sont 2 formations de la majorité? C'est 2 formations qui fonctionnent différemment. C'est 2 formations qui n'ont pas les mêmes organisations. Bon, à mon avis, le BR, je l'ai souvent dit, est ouvert. C'est un parti ouvert qui a encore de l'espace, mais qui va devoir se réorganiser, se recentrer avant les législatives. Abdoulaye Tchane aux commandes du BR, ça tourne un peu au pro à mon avis, mais le BR n'a pas la solide organisation de l'UP. Et donc, je pense qu'ils souffrent des mêmes problèmes, de la tonicité, de la pathicité. Donc, ils sont apathiques, on ne les sent pas toujours. Aussi bien l'UP comme BR, comme Mouel, comme toutes les autres formations politiques. Moi, c'est mon regard. Les plus jeunes encore, comme les Moël et quelques partis d'opposition encore sortent de temps en temps, mais ceux qui ont des députés à l'Assemblée, apparemment, se contentent donc de la voix et puis. Donc, plus d'efforts. Moi, je pense qu'il faut fournir d'efforts. Ils ont un devoir d'animation de la vie politique. Il ne s'agit pas d'aller aux élections simplement parce qu'ils se revendiquent de la majorité présidentielle. Il faut que lors des grands débats, qu'on les sente accompagner la politique gouvernementale. Il faut qu'on les sente également, parfois, compléter. Il faut qu'on les sente vivre, qu'on sache comment ça fonctionne. Il faut qu'ils soient redevables parce qu'ils sont élus. Ils ont des élus, ils reçoivent le financement de l'État. Il faudrait en retour, ils soient redevables vis-à-vis du contribuable, donc du peuple dont ils détiennent, dont certains de leurs membres détiennent le mandat. Et donc, il faudrait qu'ils apprennent à être présents sur les plateaux, disponibles quand on les invite, avoir des personnalités dédiées. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas appeler un parti politique et automatiquement, il va vous donner quelqu'un. Parfois, vous êtes obligé de vous fier à leur plan de communication à eux. C'est pas normal. Ils ont un devoir d'existence, de présence sur les plateaux, donc d'animation de la vie. C'est leur devoir parce que l'État les accompagne, le peuple leur a donné son mandat. En tout cas, à beaucoup de leurs militants, c'est à eux de retourner cela à travers les explications, à travers les réponses aux questions des journalistes sur les questions de l'actualité, sur les sujets de l'actualité. Donc, pour moi, le BR, pour répondre à votre question, n'a pas la même organisation que l'UP, c'est vrai, mais le BR n'a pas les mêmes problèmes que l'UP également. Mais le BR a un devoir de se refédérer, de se rebâtir, à mon avis, autour de ces grandes forces. Aujourd'hui, parce que le BR d'hier n'avait pas l'UDBN. Aujourd'hui, le BR s'est enrichi d'autres forces politiques, dont les militants de l'UDBN.
Alors, normalement, le BS devrait aller à la conquête d'autres forces pour faire un peu plus, pour se rapprocher un peu de l'UP. C'est pas encore le cas. Et faut pas... Si le parti va rester toujours à la traîne, je ne pense pas que Ablaye Tchane puisse incarner son avenir. Pour le moment, on ne voit pas encore venir, mais qu'est-ce qui peut se passer avant janvier, avant les législatives? On ne sait pas encore. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour ce décryptage. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.